secrétaire de notre église de l'Assemblée des Saints de l'Université 83. Bon, shalom, docteur Kalo Kabula. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Gloire au Seigneur. Avant d'entrer dans notre sujet, aujourd'hui nous voulons parler de la lumière sur 666. Mais avant cela, nous voulons que vous puissiez répéter d'abord et résumer sur la naissance du Fils de la perdition que vous venez de prêcher ce matin. Merci pour la parole. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur tous ceux qui nous suivent. Ce matin, nous avons parlé de la naissance du Fils de la perdition. Nous avons d'abord montré aux gens que ce n'est pas un mot qui a été inventé par Dr Kalo ou par les assemblées des saints. Le mot Fils de la perdition est sorti pour la première fois de la bouche de Jésus-Christ. Et puis deuxièmement, nous avons essayé de parler par quelle procédure que ces mots pouvaient sortir. Nous sommes allés toucher 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 38, 39. Nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui donne la semence. Non seulement il donne la semence, après avoir donné la semence, il donne un corps selon son bon plaisir à la semence donnée. Par là, nous avons compris que l'oiseau, c'est une semence. C'est un corps où on avait donné une semence. Même les quadrupèdes, ce sont aussi des corps donnés par une aussi semence. Mais celui qui donne le corps, c'est Dieu qui est l'Éternel. Et nous aussi, les humains, nous sommes une semence aussi, à qui Dieu a donné un corps, la chair que nous avons. Par là, nous avons vite compris aussi que quand on parle d'un fils de la perdition, c'est une semence dans un corps que Dieu a donné. Parce que c'est lui qui donne ce corps-là. Donc, le fabricateur des corps s'appelle Jésus-Christ. Ça, il n'a pas partagé avec un homme. Et aussi, nous avons compris, en lisant notre Bible de Genèse, juste quand l'homme a été sur la terre, nous avons saisi aussi un élément très important que jamais on a vu l'Esprit descendre sur un peuple, faire un travail, jusqu'à ce que Noah entra dans l'arche. Mais après la déluge, on a vu l'Esprit descendre sur un individu, sur les individus, et faire son travail. Et là, nous avons dit de la même chose aussi, comme on avait dit aussi que dans le livre de Genèse, jusque que Noah entra dans l'arche, nulle part dans la Bible, Dieu avait cité le nom de Satan. Or, tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Il y a le pourquoi de ça. Pourquoi dans le premier monde, Dieu n'a pas mentionné ça? Mais dans le deuxième monde, Dieu a mentionné. Alors, quand Dieu fait toutes ces choses, il le fait avec un but. C'est ce qu'on appelle le mystère. Donc, le langage du mystère, même quand Paul dira, Jésus-Christ est le mystère caché de tous les âges. Où est-ce que Paul avait ramassé ça? C'est là-bas. C'est là où Paul avait ramassé le langage du mystère. C'est là où aussi on ramasse le langage aussi des paraboles. Et même ceux qui veulent parler aujourd'hui de l'ombre et des types doivent savoir où est-ce que Dieu avait commencé. Voilà. Nous avons essayé de montrer que cette naissance vient de Dieu. Tout ça, c'était pour montrer, même à la naissance de Caïn, Dieu a dit, Adam connut sa femme Ève, il enfanta Caïn. Adam avait connu aussi sa femme Ève, il enfanta Abel. Donc, Abel,
et Caïn sont tous fils biologiques d'Adam. Maintenant, le langage qui est dans Romains chapitre 9, verset 22, Dieu révèle le mystère qui était caché à l'éternité concernant le corps. Là, on révèle que les corps que Dieu donne selon son bon plaisir, il y a, on peut appeler ça autrement, le vase. Donc, il dira, il y a les corps ou les vases de malheur. Donc, il y a des vases qui ont été créés pour le malheur. Alors, quand vous rentrez dans Proverbe chapitre 16, verset 4, on dit, tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but, même le méchant, pour les jours de malheur. Alors, notre problème était seulement d'expliquer aujourd'hui aux gens, faites beaucoup attention. Les branhamistes ont mal prêché en disant que non, Caïn est sorti du serpent. Parce que c'est la grande confusion. Nous avons seulement démontré que ici, Dieu donne à chaque semence un corps selon son propre plaisir. Donc le corps que Caïn avait, ce n'est pas un corps que le serpent a donné, c'est diabolique. Le corps que Ève, et plutôt Adam ou Abel avait, ce n'est pas un corps qui a été donné par quelqu'un d'autre. C'est la sémence qui venait de Dieu, qui a produit Caïn. Donc cette sémence que Dieu avait placée dans Adam. C'est pourquoi nous disons Caïn est fils biologique d'Adam. La même chose avec Judas, auquel Dieu a dit clairement, Judas est fils de la perdition. Mais Judas, biologiquement, il avait son père et sa mère. Malgré Judas n'avait pas mis au monde un démon. Et le démon l'avait quelle couleur? Il avait quelle race? Tout ça, c'est parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Là, les branhamistes doivent se convertir et accepter Jésus-Christ. Parce que quand on prêche des faussetés, on ne se répand pas, on ira tout droit dans l'enfer. Donc, pour aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés là pour seulement dire que nous allons continuer sur la naissance du fils de la perdition. Donc, le dimanche prochain, nous allons nous étaler et faire la démarcation de l'évangile éternel. Merci beaucoup. Cette version évangile éternel est tellement claire et limpide. Nous avons compris la naissance du fils de la perdition. Et ayant touché Caïn et Judas, c'est trop clair. Mais nous voulons quand même savoir sur 666, aborder le dimanche écoulé, qui fait la baisse dans la ville. Certains disent c'est ce que vous n'avez pas dit. Nous voulons savoir en un mot, qu'est-ce que 666 n'est pas et qu'est-ce que 666 est? D'abord, ce n'est pas un mot qui est inventé par le docteur Callot, encore une fois, ni par les ministres de l'évangile éternel, parce que nous sommes beaucoup très polis en respectant toujours les Écritures. Maintenant, 666, c'est dans le livre de Apocalypse, chapitre 13. Pour ceux qui lisent mal la Bible, qui prétendent bien lire. Alors, il faut nous lire, chapitre 13, prenons le verset 18. Je lis dans ma version, pour la meilleure compréhension, parce qu'ici, ce n'est pas la révélation. Ici, c'est ce qui est écrit. Ici, nous avons besoin de versions. Ici, on a besoin de versions. Je prends la version du second que j'ai. La Bible dit, vous me préparez la version Thompson. Pour ceux qui ont du mal à saisir les choses spirituelles. Mais il faut d'abord comprendre la lecture facilement. 18, chez moi on dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes
et son nombre est 666. Il y a des gens qui ont des difficultés croyant que quand, parce qu'on a écrit en lettres 666, ils ont du mal à comprendre quand Dieu, dans la lecture, élimine les zéros. Ça reste 6 3 fois. Alors, pour vous aider, parce qu'ici, ce n'est pas la révélation, lisons par exemple dans Thomson. Il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Non, il faut bien mettre. Là, les 600, c'est en lettres ou c'est en chiffre? C'est un chiffre. Bon, on peut prendre ça. On a écrit 6 combien de fois? 6 3 fois. Non, est-ce que vous voyez ça? Les caméramans, ça passe. C'est ça, je veux que le caméraman nous aide facilement pour la meilleure. Ça, ce sont des versions, c'est pas des... Là, montre un peu 666. 666. Ça donne 6 3 fois. 6 3 fois. Ça donne 6 3 fois. Parce qu'il y a les gens qui lisent mal la Bible. Ça, ce n'est pas des révélations. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Noir sur blanc. Quand tu ne sais pas d'abord ça, j'ai du mal à croire que tu avais vraiment reçu l'appel au ministère. Ça, c'est d'abord un. C'est OK? OK, revenons. Maintenant, la question est la suivante. Ouais. Je vois 666. Ça donne, c'est comme 6 3 fois. 6, 6 et 6. Maintenant, Dieu dit que c'est lui qui a l'intelligence. Calcul. Cette intelligence, ce n'est pas l'intelligence scientifique. Ok. Ce n'est pas l'intelligence des Caïens qui est purement... Parce que j'ai toujours prêché que l'intelligence des Caïens ne vient pas du diable. Okay. Mais c'est une intelligence qui n'a rien à voir avec l'intelligence divine. Nous allons expliquer l'intelligence divine chez Abel. Okay. Chez Abel. Raison pour laquelle vous pouvez voir que c'est qu'on trouve la postérité des Caïens faire. On peut trouver ça aussi. La postérité d'Abel le fait. Mais la différence que je fais toujours est la suivante. Caïn éloigné de la face de Dieu. Okay. Tandis que chez Abel, il y avait l'adoration. Okay. Donc Abel, il y avait Dieu avec cette intelligence. Et Caïn, sans Dieu, mais on voit aussi cette intelligence. Nous allons expliquer dans le détail. Maintenant, nous disons 3. Ça fait 6 comme en français, parce que là nous massacrons. Okay. Ça donne 666, mais moi j'ai dit en lisant la Bible que ici, selon la révélation de la Bible, selon cette écriture, on dit, c'est un chiffre d'homme. Pas les chiffres non, ce n'est pas les chiffres pluriels. Un chiffre d'homme. Alors nous devons chercher, en réalité il faut chercher cet homme-là. Voilà. Donc c'est un chiffre d'homme, alors il faut chercher l'homme. C'est à la recherche de l'homme qu'on comprend, qu'on nous montre qu'il y a eu une bête qui montait de la mer et une bête qui montait de la terre. On n'a pas dit si comme il s'agissait de plusieurs bêtes. Une bête. En réalité, ça donne si comme ce sont des bêtes, mais ce n'est pas des bêtes, c'est une seule bête. Alors j'ai expliqué pourquoi une seule. J'ai démontré que d'abord la bête c'est un corps. C'est un corps aussi, parce que c'est un animal, un corps aussi. Comme Satan a comme l'habitude de copier Dieu, de la même manière que Dieu prend le corps, il descend, Satan prend aussi les corps de la même manière parce qu'il imite Dieu. Il prend aussi l'animal comme il avait pris le serpent dans le jardin d'Éden. Il a pris le corps du serpent, il est à l'intérieur et il s'est adressé à l'homme. Cette fois-ci, on dit seulement la bête.
Il prend le corps d'un animal aussi à l'intérieur. Mais on nous fait voir que celui qui monte de la mer et qui monte de la terre, c'est un homme. Alors, comme c'est un homme, il faut chercher cet homme. Raison pour laquelle nous disons ceci. Lors de la création dans Genèse chapitre 1, 2, 3, jusqu'à même avant le déluge, dans la création, au 6e jour, Dieu avait créé l'homme. Ça, c'est l'intelligence de Dieu, parce que l'inspiration, c'est la Bible. Amen. Ce n'est pas la science, c'est la Bible. Amen. Donc, au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Okay. Et nous comprenons, quand on nous dit 6, là, l'intelligence de la Bible nous fait voir que c'est un chiffre d'homme. Okay. Donc, c'est un chiffre d'homme 6. Maintenant, quand on dit 6 fois, et 3 fois, c'est pas 3 fois comme 6, ça c'est en français. Voilà. Nous comprenons que l'homme là doit travailler 3 fois. Ok. 3 fois. Ainsi, c'est pour confirmer Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Chapitre 3. On passe Ecclésiaste chapitre Ecclésiaste 3. Prenons d'abord le Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 10. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. S'il est une chose dont on dit, voir ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Mais Dieu parle de 3 temps ici. Hein? Ouais. C'est 3 temps. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et non ce qui est, mais c'est ce qui sera. Ok. Ce qui est a déjà été. Donc ce qui est, ce que nous voyons là, a déjà été. A déjà été. Et ne sera pas une chose nouvelle. Ok. Voilà. Donc je parle de 3 temps. Mais quand je lis de l'autre côté aussi de la Bible, les 3 temps, la Bible dit que Jésus-Christ est le même. Hébreux 13. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Satan aussi, comme c'est un imitateur, il doit travailler aussi dans les 3 temps. Dans les 3 temps, c'est-à-dire, il a été hier, aujourd'hui, il est aujourd'hui, et il sera. La différence que je fais, c'est quoi? Il y a quand vous lisez Hébreu, on dit concernant Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais là, Satan a été hier, aujourd'hui. Quand il reviendra, il ne sera pas éternel. Okay. On va alors l'anéantir. Okay. C'est la différence avec les 3 temps de Jésus et les 3 temps de celui que vous appelez l'Antéchrist. En bref, nous disons 666. Cet homme, avec sa marque, raison pour laquelle j'ai prêché la fois passée, les scientifiques qui me suivent et des branhamistes, à la recherche de cet homme, parce qu'ils avaient l'intelligence humaine et non divine, ils ont pointé les gens en disant c'était Hitler qui est le 666, c'était César qui était le 666, et c'était Pape le Constantin, Vicarius, Pape Constantin plutôt, Vicarius Fildei. Tout ça, on pensait que c'était lui, l'Antéchrist. Tellement que Dieu est merveilleux, la démarcation de l'évangile éternel, nous disons à ce monde scientifique que quand l'Antéchrist est sur la terre, le Saint-Esprit ne peut pas être donné au peuple. Amen. Donc, aussi longtemps, à l'époque de Caïn, qui était du malin, le corps
que Satan avait utilisé, le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné au peuple parce que lui doit tuer. Aujourd'hui, la même chose, quand c'était Satan dans Judas, Dieu ne pouvait pas donner le Saint-Esprit aux gens. Raison pour laquelle il a dit, il faut d'abord que Judas meure, qu'il soit retiré, et le Saint-Esprit. De la même manière aussi. Ok. Aussi longtemps que maintenant nous l'épousons, nous avons le Saint-Esprit. L'Église a le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est là où Paul avait ramassé cette écriture-là que vous prêchez, 2e Thessaloniciens. Là où il ne faut pas répéter Paul, mais il faut savoir Paul avait ramassé ça. La provenance. La provenance, c'est ça. Ok. L'apôtre Paul dit dans 2e Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que verset personne 3. ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Écoutez bien. Ici, je dis des choses nouvelles pour certaines personnes. Et prenez ça, je vous donne ça maintenant gratuitement. Il y a deux choses là. Je vais vous dire que l'apôtre Paul a ramassé ça où et il a répété qui. Ok. Les gens prêchent ces passages en disant, l'apôtre Paul a dit, il faut que l'homme du péché paraisse premièrement. Ok. Donc l'apôtre est en train de prophétiser. On ait vu paraître l'homme du péché. Donc il prophétise en disant, il y aura l'homme, il annonce l'avenir. Mais où est-ce que l'apôtre Paul a ramassé la provenance de ces choses. ne nous prêche pas seulement répéter Paul, mais dis-nous Paul avait ramassé où. Docteur, je vais donner là où il avait ramassé. Qui a été le premier à prophétiser? L'apôtre est venu seulement confirmer cette prophétie. Dans notre temps, Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 43. le verset 43, il est écrit. Écoutez. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Voilà. Si un autre vient en son propre nom, Répète, vous là, le recevrez. là. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc un autre viendra dans son propre nom. Il sera reçu. Les gens qui prêchent 70 semaines de Daniel, Ouais. mais ils doivent d'abord la partie de la semaine là. Non, je n'ai pas besoin de lire Daniel, moi, pour dire que l'Antéchrist reviendra. En lisant Jésus, il annonce que un autre viendra. Mais il viendra dans son propre nom. Un autre là, c'est celui que Paul appelle l'homme du péché. Ce verset-là, il est merveilleux, non? Non, très puissant même. Et trop succulent aussi. Ouais. Donc, il dit un autre, moi je suis venu, vous ne m'avez pas reçu. Ouais. Ici, il annonce que celui qui viendra là sera reçu. Mais il viendra en son propre nom Il sera reçu. et vous le recevrez. Et il dit ça à qui? À Israël. Je n'ai pas besoin de lire d'abord l'Apocalypse 13 ou d'aller toucher Daniel comme un cantique populaire, les 70 semaines de Daniel. Mais à partir de je ne répète pas Daniel, mais je vais d'abord Allez dans la provenance. Un autre, et il sera reçu. Certains prédicateurs, pour parler comment l'Antéchrist sera reçu, ils ont besoin de prendre Daniel et pour démontrer comment il fera l'alliance avec plusieurs. Mais ça, c'est la répétition des choses. Mais il faut aller d'abord saisir
la prophétie de Jésus. Il dit que quand il arrivera, il sera reçu par Israël. Et là, c'est quand? C'est cet homme-là qu'on appelle l'homme du péché. Vous comprenez? Et j'ai commencé par dire les 666. C'est-à-dire, cet homme qui viendra là a déjà été. Il s'est caché dans un corps appelé Caïn. C'est là où les gens meurent. C'est là où ça fait... Et deuxièmement, dans notre temps, il a changé le corps, même homme, dans Judas. Caché. Et quand l'épouse sera partie, parce que pendant que le Saint-Esprit est sur la terre, l'Antéchrist ne peut pas descendre. Il ne peut pas se révéler. Raison pour laquelle nous démontrons aux scientifiques que vous avez parlé que Néron. Mais quand Néron était là, la Pentecôte avait déjà eu lieu. Le Saint-Esprit était sur le terrain. Voilà. Oh non, c'est Pape Constantin, Vicarius Fidei, mais le Saint-Esprit était là. Raison pour laquelle l'Antéchrist ne peut pas apparaître. L'homme du péché. Il faut que nous, que le Saint-Esprit quitte la terre. C'est à ce moment-là qu'il va maintenant se manifester dans son propre nom. Quand on dit dans son propre nom, c'est là où l'apôtre a expliqué s'asseoir sur les lieux saints et être appelé lui-même Dieu. C'est ce qu'Ézéchiel le prophète dans Ézéchiel 28 avait déjà annoncé, un homme qui se fait égal à Dieu. Et c'est ce que vous appelez l'Antéchrist. Donc les 666, c'est pas 3-6, c'est pour la meilleure compréhension. Mais c'est un homme qui va travailler aussi trois fois. Parce qu'il va imiter la divinité de Dieu. En réalité, les 666, c'est la Trinité diabolique. Ça ne peut pas être Jésus. Si vous voyez quelqu'un prêcher que 666, c'est Jésus, cet homme-là, il a le mauvais esprit. Mais nous prêchons l'homme qui sort de la mer, l'homme qui sort de la bête, de la terre et de la mer, c'est l'ennemi, le diable, selon la prophétie de Jésus. Merci beaucoup, Dr Kalo. C'est très siculant, c'est très vraiment merveilleux. Nous avons compris ce que 666 n'est pas et ce que 666 est. C'est un chiffre d'homme et cet homme qui a travaillé hier, aujourd'hui il s'est caché, il va se manifester demain après la disparition ou l'enlèvement de l'Église. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Rendez-vous le dimanche prochain sur ces mêmes numéros sur l'émission La Lumière.